Alors en fait en 2010, après avoir été formé en fait à l'éducation thérapeutique, on avait eu donc 4 places pour les malades parce que généralement c'était ouvert donc aux soignants. Donc j'ai pu participer à cette formation, ça m'a permis aussi d'échanger avec le personnel soignant et en discutant, c'est vrai que souvent les questions que je posais c'est un petit peu comment elles allaient mettre en place ces programmes au sein de leur unité. Souvent j'avais la réponse, il manque de personnel, on n'a pas le temps, donc je me suis dit là il y a peut-être aussi une carte à jouer en tant qu'association justement donc de malades. Moi je suis pas très pour non plus tout ce qui est permanence hospitalière parce qu'en fait c'est être là pendant 3 heures et puis des fois on a un malade, donc c'est vraiment démotivation pour recruter les bénévoles. Donc là en fait l'éducation thérapeutique c'est vraiment des séances sur rendez-vous, donc au moins on ne vient pas pour rien déjà. Et donc une fois que j'ai fini en fait cette formation, je suis allé voir donc le patron du pôle digestif en lui proposant, moi ça m'intéresserait qu'on mette en place en fait de l'éducation thérapeutique pour les malades au sein de son service. Et il m'a dit ok, mais à ce moment-là tu le fais avec la psychologue qui avait suivi la même formation que moi. Et on a commencé en fait comme ça par ce fameux binôme et c'est comme ça que s'est créé en fait le binôme soignant, le malade et moi en tant que patient expert. Et c'est vrai que on voit que ça change la donne parce que le malade il n'est pas qu'en face, donc une blouse blanche, il a un malade en face de lui, il a le vécu. Il faut savoir que moi j'ai eu 3 cancers, j'ai eu l'ablation du côlon, prostate, vessie, rectum, vésicule biliaire, radiochimiothérapie, hétérostomisé, iléostomisé. Donc je suis passé par un parcours où en fait il y a du vécu. Et en fait le malade, qu'est-ce qu'il a besoin? Moi, qu'est-ce que j'avais besoin quand j'étais jeune? C'est d'avoir du témoignage de malade, savoir comment vit le malade. C'est vrai que la technique, je laissais le médecin, c'est lui qui est professionnel. Moi j'étais plus à savoir comment il vit sa maladie, comment il va au travail, quelles astuces il a trouvé. Donc voilà, moi c'est ce que je vais amener plutôt donc, au niveau de l'éducation thérapeutique. Je pense que c'est pour ça aussi peut-être qu'on est un peu plus précurseur que les autres sur l'éducation thérapeutique, c'est qu'on y travaille nous, déjà depuis 2005 en fait. Et c'est vrai qu'en 2010, quand il y a eu donc, cette loi HPST, donc, il y a une infirmière qui est donc, venue se greffer à notre équipe et on a travaillé tous les deux donc, à la co-construction du programme. Et c'est vrai que c'est bien parce qu'on avait l'œil en fait, du soignant et on avait l'œil aussi du malade justement pour mettre en place ce programme.